Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe une journée de 15 heures. Donc en fait je vais simplement faire 2 dump time. Donc je vous ai déjà montré une vidéo sur Sherbrooke, en fait, quand on va à Sherbrooke. Et là je vais simplement vous montrer un double, comment ça se passe. Donc je vais pas vous montrer toutes les étapes parce que vous l'avez déjà vu, mais plus le déroulé de la journée au complet, puis avoir des moments coupés pour voir comment ça se passe pour faire une journée de 15 heures dans tous les cas, parce que en même temps c'est entre 14,5 et 16 heures, tout dépendant du trafic, etc. Donc j'ai à peu près 1h30 de battement, qui est très peu pour la distance de travail que j'ai à faire. Donc là on peut voir que cette montre là elle avance d'environ 10 minutes. Donc là il est 3h50 présentement, je vais arriver au travail vers 4h05. Il faudrait que je parte de la cour à 4h30. Donc voilà, on se retrouve dans la cour. Alors voilà, on est de retour. Donc là j'arrive au travail, je suis arrivé dans 30 secondes, il est 4h09. Donc j'ai eu à peu près 15-20 minutes à me rendre. C'est assez rapide. Le soir je peux mettre pour revenir chez moi, tout dépendant de l'heure, ou même le matin, hein, si je partais à 7h ou 6h30 le matin, comme tout le monde, pour aller travailler, pour traverser le pont, pour revenir sur l'île, je peux facilement mettre 45 minutes pour venir. Donc là au moins c'est pratique, il faut se lever tôt, mais il n'y a personne. Donc ça c'est cool. Donc je suis arrivé, je vais aller préparer le camion. J'ai déjà fait l'inspection hier, donc tout est déjà prêt. Je vais refaire une inspection rapide quand même, préparer les papiers, et on va être parti sur la route. Donc, je vais quand même vous filmer ça rapidement là, même si je vous avais déjà montré les inspections complètes. Bah complètes. De A à Z là. Mais là aussi c'est une complète, mais je l'ai fait hier soir. Donc c'est plus une vérification que tout est toujours correct ce matin en tant que tel. Ok, on se retrouve au camion. Voilà. Le petit camion, c'est un nouveau, lui. Je vais vous le présenter aussi. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tout branché, tout installé. Mais je vais m'assurer que tout est correct quand même. Là je sais que l'alarme va sonner parce que mes ballons sont dégonflés. Donc par manque d'air ça va sonner. Ça va me permettre de faire une partie de ma première inspection du test de frein. Le test de frein on va le faire ensemble pour vous montrer comment on teste ça. Déjà là je sais que ça va sonner d'entrée de jeu parce que je sais que l'air ici va être trop bas. Et voilà, donc on a l'indicateur ici, Donc je vais pas démarrer le moteur tout de suite. Je vais simplement me connecter à ma tablette. Et on va faire le moteur tout de suite. Vérifier les fluides. Malgré que je sais qu'ils sont corrects parce que je l'ai fait. Vu que là on part sur la longue distance, je le refais toujours une fois. Parfait, donc là je viens vraiment me mettre on duty, parfait. Donc là j'ai 15 minutes à patienter. Donc durant ce temps-là, je vais aller faire toute mon inspection. Donc là, je sais déjà que le capteur, il était allumé, donc visuel, et si j'allume le camion, sonore. Donc déjà pour cette partie d'inspection de frein, capteur basse pression, il est déjà présent. Donc on va faire le moteur rapide. Petite inspection du tour du camion aussi. Donc moteur, on va faire ça tout de suite. Parfait. Donc, comme je vous dis, vu que j'ai déjà tout fait, c'est plus de l'inspection en plus. Donc je fais juste revérifier les parties principales. Donc là on voit le liquide en masse. Bah en masse, il est au bon niveau. Donc j'ai mes longerons, j'ai tout. Mes roues sont bonnes. Pas de crevaison non plus. Je vois que les pneus sont bons. Donc là j'ai mes longerons. Mon liquide c'est en masse aussi. Lui il est bon aussi. Je vais simplement mettre mes gants pour ça.
Je sais pas si je peux garder ça comme ça là. Pas vraiment. Je pourrais le mettre comme ça. Bon, espérons que vous voyez un peu mieux là, mais ce cône de direction. Les camions, ça a tendance à perdre un peu d'huile, donc toujours le vérifier, c'est mieux. Lui, ça va, il est assez récent. Donc en général, les moteurs neufs un peu moins, mais quand les moteurs prennent un peu d'âge, souvent ils prennent un peu d'huile, donc ça arrive de devoir en remettre. Et tout comme ça, windshield washer c'est sûr, et le coolant, le liquide de refroidissement, ça c'est quelque chose qu'il faut remettre. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, je vais aller envoyer de l'air un peu partout. Pourquoi il ferme pas? Ok. On va l'allumer, on va envoyer de l'air un peu partout, on va préparer les papiers. Et je vais ressortir faire un tour une fois que les ballons vont être bien gonflés, etc. Test de frein. Et on va être parti. Donc là je sais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il manquait de l'air. Donc on va l'allumer, on va faire normal. J'ai préparé hier, donc on a full def, full essence. Donc on est parfait, on est prêt pour partir. Quand j'ai une longue journée comme ça, je me prépare la veille parce que pour être sûr, j'ai déjà pas beaucoup de battements. Donc voilà, donc là on a l'avertisseur sonore. Donc ça dit qu'il manque de l'air. Donc simplement je vais l'aider à venir augmenter son... Je mets ça à environ 1000 RPM manuellement. Avec mes là c'est moi qui gère avec la pédale. Donc avec la pédale j'amène ça et quand il va être à peu près au-dessus de 60 il va commencer à... L'avertisseur va partir bientôt. Parfait. Donc là j'ai toute ma ventilation, je peux allumer mes phares, ça me permet de faire des tests, mes tests de phares. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Là je vérifie que tout est bien branché avec la citerne. Je l'ai fait hier aussi, donc je sais que ça fonctionne, mais je le remets pareil. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble à l'extérieur. Parfait. Je vais aller mettre le iRev et je vais le faire les papiers durant le temps qu'il charge et on va attendre la purge. Donc là on devrait entendre le push bientôt entre 117 et 137, donc là on arrive à 125. Je sais que lui il purge à peu près à au-dessus de 125, donc devrait arriver. Voilà, je sais pas si on a entendu à la caméra, mais là il vient de purger. On est au-dessus de 125, on verra à 128, allez. Donc c'est 117 137, on est parfait. Donc pour ça c'est parfait au niveau du compresseur, donc la purge est bien faite. Et au bon moment, je remplis les papiers, ensuite petit test de frein, petit tour de citerne. On va essayer un petit tour rapide du camion et de la citerne. Donc je sais que tout est fait, je l'ai fait hier. Je le répète, mais c'est parce qu'il y a des gens, ils vont dire ah, mais c'est pas ton inspection, puis c'est dangereux, il faut le faire correctement. Je sais que j'ai déjà tout fait. Ça c'est plugué, les pattes sont déjà relevées. Voilà. Celle-ci, une fois que l'air va être mis, elle va remonter parce que quand je suis à vide, elle remonte. Je sais qu'il y a de l'huile dans les hubs dans chaque, comme on peut voir. Voilà. Donc je vérifie juste qu'il n'y ait pas de crevaison parce que je sais que les pneus sont corrects. Et je peux même vous montrer un hub de temps en temps. Voilà. Ça, personne ne pourra dire que je sais pas quoi. Voilà, j'ai déjà testé les suspensions en plus. Lui, je sais qu'elle est desserrée. Voilà, donc elle est desserrée. Donc les suspensions, elles vont venir se gonfler après. J'ai déjà testé hier aussi. Voilà.
Donc là je sais qu'il n'y a aucune crevaison, rien, et que mes marqueurs fonctionnent. Donc lui là-bas, petit marqueur il fonctionne. En haut j'ai déjà desserré la coupole, donc elle est prête. Voilà, je vérifie mes crevaisons ici. Et on est correct. Voilà. Je sais que ma porte est fermée parce que je la ferme tout le temps. Le marqueur fonctionne. Et voilà à quoi il ressemble allumé. De nuit. Petit test de frein et on est parti. Donc là très rapidement, petit test de frein, ça va se passer avec ce cadran qu'il y a ici. Donc on a déjà vu l'alarme sonore tout à l'heure qui était correcte. Là on va ouvrir la vitre. Donc alarme visuelle et sonore tout à l'heure qui dit que les niveaux sont bas. Là on éteint le camion. Donc je peux mettre juste le contact. Ensuite, comme ça quand je mets le contact, je vois où est-ce que mon aiguille est. J'appuie sur le frein. J'écoute à l'extérieur. Il n'est pas censé avoir de fuite. Donc on n'entend aucune fuite d'air à l'extérieur. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc ça veut dire que c'est étanche. Ensuite, je viens allumer mon camion. Je viens amener l'air à 90. Une fois qu'il est à 90, il est censé se déclencher. Donc ça veut dire que on est censé voir le niveau qui remonte. Donc je l'amène à 90 en pompant. Parfait, il est à 90. Là maintenant, je laisse mon pied appuyer sur le frein. Et si je vois l'aiguille qui remonte, ça veut dire qu'il est enclenché. Et il doit aussi maintenir il doit maintenir un minimum de 90. Donc moi, je le vois, il va revenir à peu près jusqu'à 100 parce que je le connais sur ce camion-là et théoriquement, c'est ça qui se passe. Et voilà. Donc là, on a l'étanchéité, tout est correct. Et évidemment, quand on fait ça, on s'assure d'avoir vraiment débarrer les deux freins ici. Donc si on les laisse tirer, ça fonctionne pas. Donc là je sais que mes freins sont débarrés, donc c'est correct. Et ensuite il y a la purge qu'on a déjà entendu et l'alarme tout à l'heure, donc de basse pression. Donc voilà, on est prêt à partir. Dernière petite chose pour les freins. Donc là je vais vérifier si les freins de la remorque maintiennent bien le camion et si les freins du camion maintiennent bien le camion. Donc là je viens mettre les freins de parking sur le camion que j'avais enlevé tout à l'heure pour le test. Ici je me mets en première, j'accélère un petit peu, je vois que le camion bouge pas, il retient, je fais pareil avec l'inverse. Donc je libère le camion, je mets les freins de la remorque, si j'accélère c'est censé retenir. Donc je vois que le camion il cabre, ça retient. Là je mets de l'air dans les deux, je laisse le camion avancer un petit peu et je viens faire pareil avec mon frein de service pour la remorque. Donc je viens avancer un petit peu comme on voit là. Et là j'appuie sur mon frein, service, bam, et ça vient freiner. That's it. On peut y aller. Parfait, donc là je vais sortir de la cour. Donc ça me met un ETA à 5 heures. Donc c'est parfait, j'arrive à ADM à 5 heures, c'est exactement ça qu'il faut. Donc oui, j'ai teinté ma vitre. Il n'y a pas le droit, je l'ai teinté pour le soleil simplement parce que sinon le soleil il me tape toute la journée et j'ai mis, comme vous voyez ici, elle n'est pas teintée spécialement pour voir le rétroviseur. Donc voilà, et j'ai teinté aussi ma vitre arrière ici. L'autre ici est pas teintée, pare-brise pas teinté évidemment, mais j'ai pas teinté l'autre parce que ça sert à rien. Et aussi c'est que quand je vais dans les balances pour la police, et bah la police voit ce côté là et pas ce côté là, donc ils ne peuvent pas me faire chier. Mais en général pour les camionneurs ils sont moins pointilleux que pour les voitures parce qu'ils savent qu'on passe beaucoup de temps exposé au soleil. Donc voilà. Donc voilà, on est parti, on se retrouve à Adem. Et là il va y avoir personne sur la route par contre, donc c'est super. Pas de perte de temps. C'est ça que j'aime avec Stern. Il est présentement 4h30.
parce que j'aime la petite entrée d'autoroute. On va pouvoir aller chercher une petite poussée. Mon petit plaisir c'est ça. Flat foot. On va pousser toutes les vitesses. En plus il n'y a personne, on est tranquille. Ça permet de décrasser un petit peu là. Et on passe à 18. Vitesse. Là on est en montée hein. Après on est vite. Voilà, 105, régulateur. On se retrouve à l'air. Ok, donc on est arrivé. On va aller faire comme je vous avais déjà montré. La petite balance. On vient se positionner bien au centre, éviter d'accrocher les bords parce que c'est des méchants trottoirs. Neutre, dès qu'on arrive au rouge, voilà, on devrait être correct, parfait. Excellent. On s'en va faire ça rapidement. Je vous emmène avec moi. Je vais comparer aux deux dernières vidéos, je pense. L'avant-dernière vidéo, en fait, c'était une 4 essieux. Là aussi, donc on a vraiment notre 4 essieux. Là, je viens ouvrir ça. Donc, comme je l'avais déjà dit, j'avais déjà préparé hier. Donc, j'en avais laissé juste une. J'avais déjà tout desserré, les swing bolts. Hop. On va chercher notre pesée. Et c'est parti. Et parfait. Je retrouve pour la petite marche arrière et après ça, je vous expliquerai la suite. Voilà. Ah, nos deux petites minutes. Donc là, la porte se ferme. Mais on va pouvoir faire notre marche arrière tout de suite. Pareil, au moins ça veut dire que je vais peut-être être tout seul, c'est cool. Je vais pouvoir nettoyer mon pare-brise aussi et tout, ça je vais vous montrer. Ah ok, c'est pas mon collègue qui vient de sortir, c'est... En fait les deux, j'ai vu mon collègue aussi tantôt juste en arrière de moi, donc je sais que je devrais être tout seul pour charger. Tranquille. Là je m'approche du détecteur. Je laisse la porte se monter. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas tenté ce côté là, parce que je vois mieux, parce que sinon la nuit on voit strictement rien. Si je devais reculer comme ça on voit rien. Donc j'essaie de reculer ça. Faut vraiment se coller au mur. Vraiment aller se coller au mur pour laisser le plus de place pour les autres. Et voilà. Quand même théoriquement je pourrais quasiment même me reculer un peu plus. Juste pas que mon rétroviseur il accroche, parfait. Good. Je vais donner les papiers et je vais aller donner mes papiers et je vais aller les brancher avec vous. Donc voilà, pour les papiers je peux pas le faire là, mais je vais vous reprendre juste après. Voilà, avant de vous prendre avec moi pour aller faire les branchements, je vous montre ma petite tête. Voilà, bagasse, petit filet de barbe obligatoire, petit casque. Et ici, c'est là que je vous amène avec moi.
Donc moi je prends la petite caméra là, toute petite, grosse comme mon doigt, et puis je viens la mettre ici, c'est discret. Au moins les entreprises qui... Parce que la plupart des usines n'aiment pas spécialement qu'on filme, mais là c'est assez discret. Donc voilà. Ils le voient pas spécialement, donc c'est pratique, vous êtes bien au chaud dans votre truc aimanté là. Et j'ai pas spécialement filmé beaucoup de... Ça m'énerve. J'ai pas spécialement filmé sur le trajet aller. Parce qu'on est tôt le matin, et puis c'est possible que je sois passé à une ou deux lumières rouges et que j'ai pas mis un ou deux clignotants. Donc voilà, tu as compris. Voilà. Mais bon, quand on est tout seul, ça dérange pas. Hein, pas vu, pas pris, comme on dit. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour les branchements. Je vais donner mon petit papier. Et puis, je vais vous mettre dans votre petit lit. Ok, c'est parti. Donc moi, je viens toujours baisser en premier. Ça ici. S'il veut bien. Parfait. Donc ça m'assure qu'il baisse. C'est vraiment ça l'objectif principal, parce que des fois il bug. Donc ça je l'avais déjà expliqué. Je vais repasser de ce côté là. Je branche, je start, je rince le pare-brise. Je n'ai pas besoin de monter en haut parce que j'ai déjà ouvert. Lui est déjà dévissé. Toujours attention au cas où il n'y ait pas genre de choses qui ressortent. C'est assez rapide quand même avec l'habitude là. À force de le faire, elle a bugué un petit peu. Mon filet qui tombe. Ouvert, ouvert, ouvert. On ferme ça, on ferme ça. On fait un petit signe à la caméra, ça va bouger et c'est parti. Bon, chargement fini. Je vais aller fermer ma coupole en haut. On starte le truck, on lave le pare-brise et on part. Enfin, on part, on va faire les papiers. Deuxième pesée. Là, on est parti. Là, on a un bon voyage. Il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Moi, je préfère l'hiver. Et voilà. Petit coup d'épaule. Donc tout est beau. Je démarre le truck. Je vais rincer le pare-brise et on part. Je vais vous montrer ça tout de suite. Démarrer le truc, ça permet de foutre de l'air dedans. Parce que là, je sais qu'avec le poids, les ballons ils se sont affaissés. Donc il faut mettre de l'air. Donc c'est pas compliqué, je peux pas partir sans ça. On va gonfler un peu les ballons. On le voit ici là. Vous voyez, c'est pas fou là au niveau de. Donc, je démarre ça. I rev, je vais mettre full air clim. Parfait. Ça à fond.
là on a juste besoin de permet de nettoyer toutes les bêtes et tout là, tous les moustiques. Je vais ouvrir la porte. Ça on peut éteindre. Oui, il est encore tôt là, il est 5h40. Enlever ça. Donc là mon truc je le passe toujours quand je suis chargé en manuel, bien important. Parce que lui-ci malheureusement c'est un putain d'automatique, donc il n'y a pas de bâton. Mais c'est un 18 vitesses, donc au moins c'est un 18 vitesses. Donc c'est juste que je fais tout à la manette au lieu de faire ça avec le bâton. Donc voilà, c'est à peu près pareil, j'ai juste pas d'embrayage, mais je le conduis exactement pareil que si j'avais une boîte de vitesse. Et voilà. Donc on repart tranquille. Je vais vous reprendre pour la balance. Je scanne ça ici. Ça sort, pareil que l'autre fois. On a besoin juste de 2. Donc on est 55 tonnes. Voilà. C'est un voyage normal. Pas un très lourd, mais c'est correct. 37 tonnes on a chargé là. 36,5 piles. Voilà, je vous reprendrai sur la route. Là il fait nuit, donc c'est pas, ça va pas être fou. Je sais pas si on voit, mais il y a un petit lever de soleil là. Fait que je vous prendrai en le lever de soleil. Et voilà, parce que sinon on va pas voir grand chose pour le début. À tantôt. Donc là je vais rapidement finir mes papiers. Je vais en garder une ici. Et ensuite on va partir tranquillement, il est 6 h, donc ça, vous voyez, c'est comme j'avais déjà dit en fait, c'est 1 heure entre le temps où j'arrive et le temps où je repars en temps normal, quand ça se passe bien. Là-dedans, il y a simplement il y a 18 minutes de chargement en fait. Tout le reste du temps, c'est soit je conduis à l'intérieur de l'usine, soit je fais des papiers, soit je dois aller voir des gens à l'entrée ou autre. Donc voilà. C'est à peu près 18-20 minutes max de chargement. Sinon tout le reste du temps je bouge. Et dans bon bah j'ai plus d'agrafe. Dans l'usine, je me mets en, on avance à peu près à, je dirais 10-15 km/h là, donc je suis à peu près en vitesse 3,5. Je vais vous expliquer les vitesses en partant. Parce que là c'est comme je dis, c'est un camion automatique, mais c'est un 18 vitesses. Et j'ai un shifter ici. Je passe la vitesse, baisse les vitesses et ça me permet de choisir celle que je veux. Et je vais vous expliquer rapidement les vitesses parce que là, vous allez le voir, c'est que je pars, quand je vais partir, je pars directement. Mettons que je passe ma première. Là, ma première vitesse, c'est la 3. Donc je sais que la 3, c'est la 1. Donc 3, quand je vais passer ici en 4, là je sais que c'est 1,5. 5 c'est la 2, donc 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5. Et évidemment avec ça j'ai
je connais mes rapports et quand j'appuie sur le petit bouton ici, ça me met un petit M. Donc là, le camion passe plus les vitesses tout seul, c'est moi qui les passe simplement en shiftant up and down. Donc évidemment, quand je veux faire 1, 2, si je veux pas faire 1, 1,5, je clique 2 fois comme ça, clac, il passe directement 1, 2, 3, 5, il affiche. Donc c'est plus ou moins bien fait. C'est sûr que c'est mieux un bâton avec un embrayage à faire comme clutch, note, clutch, vitesse, comme double débrayage. Je préfère beaucoup mieux ça, mais bon, c'est automatique, c'est pas moi qui paye le truc. Donc je finis les papiers, bah là je rentre ça. Je sais plus c'était quoi que j'avais comme numéro là-dessus. 9051. Donc on va mettre ça comme ça. 42911. Bam. On est à 36,5. 300. J'ai dit 9051 je pense, c'est ça que j'ai dit. 9051. Et voilà. Je ferme tout ça et on se retrouve sur la route. Je vais quand même mettre mon petit GPS. C'est des trajets qui se rajoutent, je sais pas pourquoi, c'est comme des waypoints qui se rajoutent. J'ai aucune idée pourquoi la tablette a fait ça, mais bon, c'est pas grave. Je ferme simplement ça. Archive. Hop, adresse de Windsor, bim, donc j'ai un ETA à 8h03, mais vu qu'il est tôt le matin, qu'il ne devrait pas avoir grand monde, je devrais être capable de faire ça peut-être un peu plus rapidement, tout dépendant des gens qu'il y a. Donc là on est parti, je vais vous montrer comment on monte les vitesses. Donc là si je peux descendre en 1, la 2 et la 1, ça c'est low. Low, 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 high, 1. Donc un petite, un grande. Donc 1,5. Donc en fait là je peux partir en 1 parce que c'est plat, donc j'ai pas de montée, mais vraiment quand on monte en montée. Donc là je pars vraiment tranquille pour pas faire de vagues. C'est ça que ça me permet l'automatique. Le boîte manuel, c'est que ça me permet. Je peux passer mes vitesses tranquilles sans faire de vagues. Donc ça me claque pas l'arrière. Là 5, là je suis en 2, j'ai passé ma 2,5 parce qu'il y a des petites voies de chemin de fer. Je passe ma 3 juste avant la chemin de fer parce qu'il faut jamais passer de vitesse sur les chemins de fer parce que c'est sur internet quand vous voyez des camions qui sont bloqués, c'est quelqu'un qui a shifté durant sur une voie de chemin de fer, les roues elles se bloquent sur les rails et après tu peux plus jamais partir, c'est impossible. Donc là je suis en 7, donc ça veut dire que je suis en 3, 3,5. Et je passe les vitesses exactement comme si j'avais un camion manuel. C'est la même affaire. 1005 à peu près. Ça redescend. Là je suis en 4. Donc je suis en 9, donc en 4. Je me comprends, je pense que c'est clair. Là. Mais c'est avec l'habitude que je connais. Dans tous les cas, vu que je conduisais manuel avant, c'est logique dans ma tête. Donc là je sais que je suis en 4,5. Et quand je rétrograde, et ben, je peux pousser 2 fois aussi. Donc là j'enlève ma demi, donc je rétrograde une vitesse, j'enlève ma demi, en fait je rétrograde une demi-vitesse. Donc là je suis en 4. Et là vu que je vais tourner à droite, là j'arrive à peu près à 1000-1100 tours. Comme en manuel, j'appuie 2 fois, comme ça je passe de 4 à 3. Évidemment je fais un rolling stop parce que je m'arrête pas en montée, c'est complètement débile, surtout que je suis tout seul, donc pas besoin vraiment de le faire. Évidemment c'est une police, faut ralentir un petit peu plus, mais on peut le faire comme ça. Donc là je suis en 3, là je vais en passer une parce que je suis déjà lancé, fait que je peux passer la 4 direct, je n'ai pas besoin de passer par la demi. Là je suis déjà lancé, pareil, je la monte 1005, 1006, clac, je passe directement ma 5. Là ça fait pas de vague parce que je suis déjà lancé. Donc voilà, je vais vous faire un petit timelapse dès que je vais rentrer sur l'autoroute pour le début parce que là on a un petit lever de soleil là. Et puis voilà, sinon on va se retrouver à Downtown. Oh yes, ça j'aime ça. Ça j'aime ça. C'est sûr que tout à l'heure je vous ai pas filmé la route, mis à part l'accélération, parce que l'accélération c'est toujours le fun. Je m'amuse bien quand je pousse le camion à fond. Mais là on s'entend que les accélérations à 55 tonnes c'est pas incroyable. Malgré que j'ai 600 chevaux devant là, c'est pas fou. Même si là je suis pied dedans là. Ah oui, ça galère un petit peu.
Allez, on se retrouve sur la route. D'accord, vous avez vu aussi quand je suis sur cette partie d'autoroute qui est sur le bord du fleuve complètement, je me mets au milieu, toujours simplement parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Il y a plein d'entrées d'autoroute, donc je me mets au milieu, comme ça m'évite d'avoir à gérer les entrées et les sorties. Donc je me cale à 100, 105 et voilà. Et là on voit vraiment, il y a le fleuve ici, il y a la ville de Montréal. Voilà. Et au milieu, c'est ça, en général, je roule plus vite que la voie de droite. Et ça me permet surtout de ne pas avoir à gérer, comme on voit là, il y a encore une voiture qui va rentrer, il faudra encore que je me décale. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire de se mettre au milieu à 100 km/h tranquille. C'est sûr qu'à mon deuxième run, il y aura plus de monde, donc forcément, je ne roulerai pas aussi vite. Mais bon, là, ça va, il n'y a pas grand monde. Voilà quoi, raconte ma petite vie. Je vais quand même vous montrer mon petit kiff que je me fais. En fait le matin, pas tout le temps, mais là ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? C'est que j'ai fait mon café, et le café c'est café, un petit peu de lait et de la menthe. Vous savez que moi j'adore la menthe, mais c'est un régal. Là tu vois vers 6h15, là il est quelle heure là? Il est 6h39. Tu vois vers 6h15, 6h30, quand j'ai commencé tôt là, c'est en général à peu près toujours pareil, ça fait à peu près entre 1h et 2h ou 2h30 que je travaille. Là je prends mon petit café à 6h30 là, je suis bien. Ah, la belle vie. J'ai essayé de vous filmer le lever de soleil, mais c'est pas fou. À cause de la vitre, c'est pas incroyable. J'ai pas réussi à avoir quelque chose de beau. C'est un lever de soleil, vous avez déjà vu. Et en plus, ce matin, il était même pas rose, donc lever de soleil pas rose, inutile. Allez, on se voit tantôt.
voilà, on est arrivé. J'ai pris quelques time-lapse, time-shift. Je vais voir qu'est-ce que ça donne en fonction des deux. La différence. Là, il y a un peu de travaux, c'est un peu le bordel, mais bon. Comme vous avez vu sur la fin, il y avait énormément de brouillard et de buée. C'est dû à la forte quantité d'eau. C'est extrêmement humide en ce moment en fait. Donc voilà. Là, c'est super serré durant les travaux là. Mais ça a bien roulé. Ça a bien roulé. J'ai hâte de pouvoir faire une petite pause. Ça fait quand même... j'ai quand même commencé à 4h, il est rendu... non, il avait dit 8h02. Donc j'arrive à l'heure, finalement il y avait un petit peu de trafic, mais pas tant que ça. Donc là, durant mon déchargement, je sais vous le filmer rapidement. Et durant mes pauses, en fait, quand je fais un double, j'essaie de me reposer, de faire des siestes. Donc là, j'ai mon petit oreiller qui est là, et qu'en général, j'essaie de faire des siestes. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de faire tout à l'heure, durant à peu près j'ai à peu près un 40 minutes en tout, fait que peut-être un 20 minutes de sieste peut-être si je peux. Avant de repartir. Là il y a beaucoup de brouillard par exemple. Je sais pas si on verra bien la caméra parce qu'il y a vraiment un gros contraste en fait, le fait qu'elle focus ici puis l'extérieur comme le matin. J'ai voulu filmer le lever du soleil puis c'était pas très beau. Alors, en fait je pense pas que ça va ressortir spécialement très bien. Donc voilà, je vais vous reprendre dans l'usine, je mettrai le collier. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu rapidement le branchement. Et puis voilà. Voilà, mon collègue est parti. Donc on va essayer de manœuvrer malgré que le camion qui est placé est extrêmement mal parqué. Donc va falloir que je me démerde pour rentrer. Et je sais pas trop comment je vais pouvoir... Ça me paraît compliqué un petit peu. On va l'essayer. Pas le choix de toute façon. Je trouve que mon espace est vraiment pas... L'espace est pas fou. Pourquoi il remonte pas le quatrième essieu là? Il est censé remonter là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon voilà. Donc ouais, c'est ça que je disais, c'est que l'espace n'est pas incroyable là. Ah, il part en même temps. Donc, tant mieux. Je vais pouvoir m'arranger. C'était trop difficile. Bah là, vu que j'ai pas du tout le bon angle, c'est n'importe quoi. Parce que je me suis placé pour... Ah, je me suis placé en fonction de lui, là il est parti. Donc forcément, j'étais pas du tout correctement. Non, voilà.
passe là? C'est quoi ce bruit là? Il y a un bruit que j'ai pas aimé. Moi je suis très serré, comme ça je sais que je vais laisser de la place pour les autres. Et voilà. Donc là évidemment pour économiser mes heures, je me mets off duty. Voilà, comme si je travaillais pas, ça permet d'avoir la pause. Je vais essayer de sortir avec vous. Je vais essayer de vous sortir, mais pour ça il faut que je mette... je vais voir après Francis. Là. Ce que je vais essayer de faire, c'est mettre mon petit collier. Ah, Francis est là. Francis est là. Donc, je vais essayer de vous prendre discret. Oh, ça a fonctionné. Je vais mettre ça en dessous. Je vais pouvoir vous aimanter. Je vais pouvoir vous aimanter. Genre comme ça. Je pourrais vous aimanter ici. Bam. Mais je vais essayer de vous prendre très discret. Bon, finalement, j'ai pas pu tout vous montrer. Bon. Plugger l'air. J'ai ouvert ça, j'ai ouvert ça. On décharge par là. J'ai pas pu vous prendre avec. J'ai pas pu vous prendre avec moi. C'est pas grave. On va aller se reposer un petit peu. Bon, j'aurais essayé, mais finalement, il m'a parlé, donc j'ai pas réussi à faire ça discret. Et puis je veux pas vraiment les filmer, je veux dire, pas... je suis même pas sûr qu'il y ait le droit en fait ici, je pense qu'il y a juste pas le droit, donc voilà. J'aurais essayé, c'est pas grave. Ce point de vue là, ce sera plus pour d'autres endroits, d'autres moments. Ouais. Voilà quoi. J'ai pas réussi. Bon, on a fini le premier déchargement. Premier fini, donc pour donner une idée, là il est 9h25. J'ai 2 heures de route pour retourner et il va me rester à peu près 7h30 de conduite. Donc je suis dans mes temps, en espérant que là-bas ils m'ont dit qu'ils avaient une coupure d'eau. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de retard par rapport à ça. Mais on est dans les temps. On est dans les temps. Je vais vous dire un petit peu les heures pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Donc c'est à peu près ça j'ai commencé. Donc j'ai commencé à 4h10. Je suis arrivé à l'usine pour le premier chargement à 5h. Je suis reparti à 6. Je suis arrivé ici à 8. Et là je repars à 9h25. J'ai eu un petit peu de retard. Normalement c'est plus 1h que 1h30 là, mais voilà. Et là je vais arriver donc 9, 10, 11, 11h, il me dit 11h20 à l'autre arrivée. Donc pour le deuxième chargement à l'usine. Donc voilà, au niveau des temps, ça vous donne une petite idée. S'il y a des choses, je vais prendre des autres petites vidéos de time-lapse. Rien de fou, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier. Et ce que je vais faire, c'est que que je vais reprendre un petit peu en vidéo très courte à l'usine pour le deuxième chargement, parce que c'est pareil que ce qu'on a fait ce matin. Donc voilà, là il va me rester juste à sortir dehors pour aller purger ma citerne. Donc comme j'avais déjà fait, j'avais déjà montré. Donc ouvrir les vannes pour laisser échapper l'air, pour enlever la pression. Et puis voilà, on est reparti. Okay. Donc j'ai fait le tour, je fais toujours le tour pour avant de partir. Toujours un petit tour pour être sûr que tout est correct. La purge est ici, j'allume ça. Là je m'assure que tout est correct, que tous mes ballons sont bien. Les suspensions sont bonnes, les pneus aussi, puis let's go. Juste un petit check-up rapide. Bon, je vais quand même vous montrer vous filmer une petite entrée d'autoroute.
Parce que ceux qui savent, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime un petit peu... Je respecte la mécanique, mais voilà quoi, j'aime ça quand on tape un peu dedans, tu vois. Donc pour une entrée d'autoroute réussie, on se place, là je suis en 13, donc ça équivaut à la 6. Ok, je pourrais même passer en 5. Donc en 5, 1200 tours et après ça, flat out. Donc, flat out tout long, là on saute la vitesse. Ah voilà, j'aime ça. Ah, on entend le moteur, on entend les pistons, le... fumer le camion. Faut que les cheminées sur le côté dévissent. Bam. 7,5. Ah, 8,5 plutôt. On est en 9. Là on pousse, là on pousse, là on pousse. En plus ça monte là. Et bam, la 18. Et voilà, là on est pleine balle là. Bon là maintenant, à partir de maintenant, il a tellement de force qu'on peut juste le mettre... Faut plus le mettre au régulateur, voilà, c'est bon, là maintenant on se fait chier pendant 2 heures et voilà, c'est bon. Voilà, mon petit plaisir, voilà. Allez, à tantôt. Bon, ben on est bientôt arrivé. Là je suis au pont de Montréal, donc j'arrive, je sors juste avant parce que moi je rentre pas sur l'île. Petit problème qu'il y a eu, c'est que la clim ne fonctionne plus. Donc j'ai plus de clim dans le camion, pourquoi je sais pas. Ça m'était déjà arrivé une fois. J'espère que ça va aller mieux tantôt parce que là il va faire, là il fait 27, il va faire 32 tout à l'heure. Donc pas de clim, c'est chiant un peu. Sinon, rien, hein, ça a bien roulé. J'ai gagné un peu de temps, il est 11h, je vais arriver à 11h20. Donc voilà, 11h20 pour mon deuxième relais. Il va me rester 7h30, 8h de conduite. Et normalement à 8h je devrais le rentrer sans problème. Tout dépendant du trafic, mais théoriquement il ne devrait pas avoir de problème. J'essaie de passer avant les camions rouges, si ça pourrait être bien, j'y arriverai pas, mais ah, ils vont me laisser? Nice. Oh, ça fait plaisir ça. Là je vais vous refaire une petite entrée d'autoroute pour le plaisir. Voilà. Faut juste que les voitures elles se bougent un peu les fesses parce que moi j'ai pas de temps. J'aime caler en... Allez, 7,5. J'aime caler en 7,5. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de trafic. Je vais pouvoir mettre voie du milieu. 7,5. Allez, flat out. On a acheté en 6,5. 6,5. Bam, là je passe la 8. Je décale. Et voilà, yahoo! Et voilà, donc là je suis à peu près dans 5 km on arrive à ADM, donc je vous reprends là-bas très rapidement. Et voilà. Donc quand je suis à vide, je laisse rétrograder tout seul le camion, je fais juste passer les vitesses en montant. Mais je laisse les rétrograder tout seul parce qu'on s'en fout en fait du rétrogradage. Quand je suis plein, je le fais toujours moi-même parce qu'il rétrograde pas au bon moment. Donc en fait c'est pour éviter les vagues, c'est juste ça. C'est pour ça que quand je décélère, vous ne me voyez pas toucher à la manette.
là pareil, je vais aller sur la balance et puis je vais vous retrouver sur la balance pour ouvrir la petite cope en haut et puis aller chercher le petit papier. Comme on a fait ce matin, même chose. Sauf que là il fait jour. Donc on voit vraiment que c'est une zone très industrielle. Moi c'est la grosse usine là que je vais. Voilà, je suis sur la balance. Je vais simplement. Là j'ai éteint le truc pour voir si la clim elle pourrait refonctionner. Donc je vais juste l'éteindre le temps que j'ouvre. Je vais juste présetter ma tablette. Le temps que j'aille ouvrir les boulons. Bon après aller chercher le papier, je l'ai fait tout à l'heure donc donc je sais qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur parce que je l'ai purgé. Sinon il faut faire vraiment attention parce que sinon la clope elle peut sauter. Et là ça fait mal. La dernière je m'assure toujours que le couvercle il va bouger. Il bouge relax. Ça m'assure qu'il n'y ait plus d'air dedans. Et voilà. Chercher mon petit papier. Et on va rallumer le camion, voir si la clim refonctionne. Quand je charge à l'intérieur de l'usine, il fait extrêmement chaud l'été. Donc je voudrais absolument avoir la clim qui fonctionne. Là je vais voir si elle a l'air de souffler un peu plus fort, mais c'est pas, on n'est vraiment pas au maximum du tout. C'est problématique. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire de plus pour. On dirait que je l'entends, mais je l'entends, mais il souffle pas. J'ai besoin qu'il arrive là, mais il veut pas. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pas de clim, donc je vais avoir très chaud cet après-midi. C'est cool. Donc là je m'en vais faire le tour et faire ma marche arrière. Et je vais reprendre à l'intérieur pour aller faire les branchements. On l'a déjà tout fait ça ce matin, donc on va refaire ça une deuxième fois. Et voilà. En espérant que la clim s'arrange. Mais j'ai déjà eu ce problème là une fois, puis elle était jamais revenue, donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Voilà, donc on est parti pour le deuxième. Donc première chose, on baisse la suspension et après ça on ouvre les valves. Plus ça tombe tout le temps. Donc anyway. Donc là on voit que le pneu maintenant là il touche par terre. Là ça va couler un peu. Ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir le rincer un peu là. Pour juste éviter que ça fasse un bouchon. Les bugs, c'est aussi, c'est fou.
Ok. Ouvert, ouvert, ouvert en haut. On ferme ça. Signe. Moi je m'écarte parce que des fois ça pète. Et voilà. On en est là les petits amis. Mes amis, on vient d'entendre c'est parti. Oh, la clim refonctionne, ça fait du bien. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée au niveau de l'heure, parce que c'est plus une vidéo sur le temps, sur l'heure, de qu'est-ce que ça donne. Il est midi et je pars dans environ 15 minutes, le temps de faire le tour, la balance et d'aller signer les papiers. Donc il va être midi et quart. Donc petit point rapide, on est arrivé à Dundalk pour le déchargement. J'ai pris quelques timelapses quand il n'y avait pas de trafic où l'autoroute était belle, mais le début était plus long, plus fatigant, beaucoup de trafic, travaux aussi, c'était pas fou. Je vais pas vous mentir que ça m'a fatigué quand même. Le trafic ça a tendance à me fatiguer un peu, surtout en camion. Là, pour un ordre d'idée, je suis arrivé à 14h30. Là, il est 14h40, donc je me suis branché et tout en arrière, mais non, je ne suis pas filmé, mais j'ai déjà montré tout à l'heure dans tous les cas, donc ça sert à rien, plus vous connaissez. Là, j'en ai pour 40 minutes de déchargement, parce que je suis dans le silo 3. Et ensuite, on va repartir. Mais là, je pense que j'ai fait le leg le plus dur. Le plus dur, c'est souvent le deuxième aller. Le retour, ça va. Donc, voilà. On en est là, je vais remplir mes papiers, il me reste 2-3 choses à remplir ici. Donc ici là j'ai déjà donné tous ces papiers là, j'ai déjà donné en fait. Donc voilà, je vais pouvoir me reposer je pense. Là je vais essayer de vraiment me reposer pour le retour. Et au retour, petit timelapse, on s'arrête pour l'essence. Et j'ai déjà reçu mon horaire pour demain, donc demain je recommence à 4h du matin. Donc non, on retourne à Calinal, je ne vais pas filmer parce que je l'ai déjà fait, là c'est détaillé en plus. Donc voilà, moins d'énergie là, un petit peu moins d'énergie, on va se mentir. Good, donc c'est fini. Je viens de débrancher la citerne. Je me suis reposé, j'ai fait une petite sieste de 15 minutes, ça m'a fait vraiment du bien, j'ai vraiment plus d'énergie. Donc c'est ce qu'il fallait parce que j'étais vraiment fatigué. Et c'est parfait. J'ai eu Entre temps, j'ai eu mon horaire pour demain, donc je recommence tôt encore. Je m'en vais en Ontario, mais comme je l'ai dit, Cardinal, là, ça a été confirmé. Donc voilà, je vais rentrer, puis on va aller se reposer un peu. Je vais voir si je passe au gym ou pas. Là, j'ai mis le GPS, ça met 17h30, donc peut-être rajouter à peu près un 15 minutes
avec l'essence. Là, je suis simplement arrêté pour prendre mon petit café parce que ça fait un peu plus de 12 heures que je travaille. Et sur mon chemin du retour, je m'arrête toujours pour prendre un café sur le retour du deuxième voyage. Donc là, je suis toujours... je vais venir purger ici. Et voilà. Donc je m'en vais prendre mon café et prochain arrêt ce sera pour l'essence, donc je vous retrouve là-bas. C'est où, moi je m'en bats les couilles, c'est pas chaud parce que je suis pas un mec qui me baigne. Ça me casse les couilles le soleil. Mais par contre le ciel bleu, j'adore le ciel bleu. Vous le ciel bleu sans soleil moi. C'est un peu c'est pas Oui, c'est assez difficile effectivement, on va pas se mentir. En fait ce qui fait chier, quand il fait pas chaud, c'est que tu vas te baigner, tu vois. Moi j'en bats la race. Ouais, mais moi j'aime ça me baigner justement, c'est ça, j'ai besoin de baignade moi. Ah non, pas du tout, je vais pas donner l'année de mon ami, moi. Hein? Non, mais c'est pas possible. trop chaud, quoi. Quand il serait crevé de chaud là-bas, c'est bien. Mais c'est tout. C'est vraiment une bonne vraiment quand c'est pour me sauver, tu vois. Pour me sauver, c'est pas en faire. Hop. Ah ouais, super pote. Oh, c'est super pote. De devant cette site. Et voilà, donc on est sur 280 litres. De 80, je vais sortir ça si je peux. That's it. Je suis plein pour ma journée de demain. Direction la job. Il me reste une heure de route. Donc là, je rentre ça là-dedans. Fuel de 80. Good. On est reparti. On se retrouve au travail dans une heure. Il n'y aura pas grand chose à filmer là. L'autoroute elle est vraiment plate à partir de maintenant. Donc j'ai pris quelques timelapses mais avant. Mais là l'autoroute elle est éclatée. Allez ça part. À tantôt. Bon.
Eh bien, on est arrivé. Lui, il est parqué n'importe comment. Donc, on va simplement décrocher ça. Et après ça, on va avoir fini. Voilà, on va aller ranger le camion à côté de l'autre. Et je suis déjà prêt pour demain. J'ai fait l'essence et tout. Ils sont pour un pouce. Ah, je peux plus le faire à la main maintenant parce qu'il y a ça là. Faut vraiment que je passe le bâton ici. Clac. Et voilà, on décroche et demain matin on repart. Le truc est déjà prêt. Je vais simplement aller faire ma petite manœuvre. Voilà, dépose tranquillement. Elle est déposée. Et là, on vient simplement se parquer à côté. Et on éteint tout. Et c'est une fin de journée. Et hop là. Voilà. Voilà mes amis. Donc pour avoir l'idée générale, c'est ce qu'on voit sur ma montre. Je sais pas si on va bien voir, mais 14h. Donc j'ai réussi à la rentrer ça en 14h, je suis très content. Donc voilà. Sur ce, on est sur une fin de vidéo. Voilà, c'est sur ça que c'est plus facile. J'ai une casquette, mais vu que j'utilise le casque, c'est plus facile. Et voilà, on est sur une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous donne un petit peu une idée des horaires. Là il est 18h06 et j'ai commencé à 4h du matin, donc ça fait 14h. Donc voilà, ça a été assez rapide aujourd'hui, assez rapide, donc tant mieux, tant mieux. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous souhaite une belle journée, une belle crotte si vous êtes sur les toilettes. Et puis voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!